Allô. Salut à tous. Alors, donc aujourd'hui on va se mettre à l'anglais. Donc on a vu un film qui s'appelle donc The Dead Don't Die. Donc c'est un film de zombies. Les morts ne meurent pas. Voilà, c'est ça. Donc ce film est réalisé par Jim Jarmusch. Donc au casting, on a quand même un sacré casting, sans pour autant non plus être pour moi un casting 5 étoiles, mais c'est quand même du gros casting quand même. Donc on retrouve donc Bill Murray, putain. On retrouve donc Tilda Swinton, Danny Glover qui fait son retour pour moi, parce que moi je l'avais pas vu depuis un bail, hormis dans L'Arme Fatale et dans Predator 2. Ouais, c'est vrai, oui, je l'ai pas vu. Ça fait un bail qu'on l'avait plus vu. On retrouve le sublime, le magnifique, que dis-je, le grand Adam Driver de Star Wars, attention. On retrouve donc aussi Chloé Sevigny, Selena Gomez, Caleb Landry Jones, Steve Buscemi, Larry Fessenden, Tom Waits, Erza, Austin Butler et Lucas Sabat. Ou Sabat, je sais pas, je pense que c'est Sabat. Et voilà. Et aussi, on peut aussi peut-être citer aussi le nom de mon zombie préféré du film, qui s'appelle en vrai, donc l'acteur, enfin le chanteur plutôt, c'est Iggy Pop. J'ai été un pur zombie, mais vraiment le meilleur zombie que j'ai rarement vu dans un film de zombie, tu vois. Sa manière de marcher et tout, c'était parfait. Bref, donc on va commencer par les mauvais points de ce film. Après, qui sont pas que des mauvais points, mais qui en sont quand même, dans le sens où, par exemple, c'est vrai que le film se traîne un peu, et que si c'est sûr, si t'apprécies pas ça, genre si tu sais pas faire la part de ça, oui, ça peut te paraître un peu chiant, mais c'est voulu en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est voulu. Donc oui, des fois il y a des passages qui sont un peu lourds, mais bon, voilà quoi. Bah, c'est pleinement assumé, Ouais. c'est pleinement voulu, et c'est ce qui fait aussi l'originalité de ce film, mais on en viendra après. Ouais. Après oui, c'est vrai qu'il y a aussi des trucs qui tombent sous le sens, mais c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui tombent sous le sens, mais à la fois ça va te surprendre avec d'autres trucs. Mais donc oui, mais il faut quand même le dire, il y a des trucs qui tombent sous le sens. Après, Donc en mauvais point pour moi, j'en ai pas trop vu. J'en ai pas trop vu. Après peut-être que ça sera pas représentatif de la note finale, mais j'ai pas vu énormément de mauvais points dans ce film. Je sais pas trop en fait là. Oui, surtout que c'est un peu... Bon, ça fait partie d'un genre, mais il est un peu exceptionnel même dans ce genre-là en fait. Donc oui, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de négatif, alors que justement le film il passe son temps à faire des... Bon voilà, bon... C'est bizarre en fait, j'arrive pas à en trouver un. Ouais. Il y en a forcément, mais... Oui, mais c'est pas, ça nous atteint pas plus que ça du coup. Ouais, autant passer directement au bon point. Ça va peut-être nous venir après, je sais pas, mais là c'est vrai que j'en ai pas, chaud comme ça, j'y ai pas tellement pensé en plus. Ouais. Donc pour les bons points de ce film, alors il y en a pas mal, donc je vais te laisser commencer. Bon, alors déjà il y a le fait que l'humour dénonce énormément de trucs, que c'est une grosse satire, et à la fois il y a tout un... D'ailleurs, c'est pas un type d'humour, hein. Il y en a des chiés, hein. Il y a l'absurde, il y a tout ce qui est premier degré général, et il y a surtout l'humour noir, tout ce qui est la satire de la société, tout le bordel, ça c'est excellent quoi. Mais par exemple, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme blague qui sort vraiment du lot, qui est, sans être premier degré, qui est un peu, comment on pourrait appeler ça, c'est... Oui, le burlex loufoque, c'est... À un moment donné, bon, cette scène, tout le monde en parle, de cette fameuse putain de porte-clés Star Wars, d'ailleurs, c'est pas un porte-clés Star Wars ordinaire, c'est un vrai destroyer, etc., les vrais savent, ils le disent même pas correctement, leur putain de référence, et... Bref. Et puis le personnage justement qui trouve, alors bon ça c'est raconter l'histoire mais on s'en fout, de toute façon nous on spoil tout le temps, et ben, c'est qu'à un moment donné, la fameuse samouraï qui est jouée par Tilda Swinton, et ben à un moment donné elle lui fait la réflexion de quoi, ah, c'est une bonne fiction, et puis après, plus tard, elle se retrouve à se barrer dans un putain de vaisseau spatial rond et en soucoupe, c'est-à-dire que c'est sûr que le gros destroyer qui fait du bruit dans l'espace c'est une bonne fiction, parce que c'est ridicule évidemment, mais par contre, hein, sa soucoupe de table à elle, là, qui est fluorescente, qui va, voilà, qui fait un boucan pas possible, ça oui, hein, ça par contre c'est le truc le plus réaliste qu'elle ait jamais vu, hein, bon bref, voilà, alors ça c'est vraiment, ça fait vraiment partie des bonnes grosses vannes. Alors bon, les gens, on a regardé 2-3 critiques, les gens, bon, ils pourraient s'en passer, bon, nous on en a parlé aussi.
Ils auraient pu se passer de dire qu'il y avait un truc Star Wars, mais bon, tant qu'on y est, on va en parler. En plus, C'est le pas propos est si peut-être lourd que servi. ça. Oui, et puis surtout, le propos sert surtout à faire un décalage par rapport au personnage, que c'est exactement ce que je viens de dire. C'est pas si lourd que ça, parce que bon, là, ils montrent un destroyer des tout premiers films Star Wars, alors qu'ils auraient pu carrément mettre, pour un truc vraiment lourd, ils auraient pu mettre en porte-clés le casque de Kylo Ren. Ouais, voilà, Là, ça aurait été Kylo Ren vraiment miniature. lourd, là. Oui, là, ça aurait été vraiment. Ouais. Alors, c'est pas si lourd que ça. Et puis, quand tu places une soucoupe volante, en général, dans le cinéma, il faut mettre une petite référence de science-fiction avec des films un peu genre Alien, vaisseau spatial et compagnie. En général, c'est ça. Et puis, ils sont pas tombés dans l'évidence de mettre l'étoile de la mort. Après, En plus, oui, c'est vrai. Et en plus, c'était pas si long que ça. On l'a vu vite fait sur un gros plan, le porte-clés vite fait, quoi. C'était pas non plus, ça s'est pas éternisé sur 10 minutes. Hein. En fait, c'était juste le temps de parler, d'ouvrir une porte, en fait. Voilà, c'était juste ça, le film. Donc, les bons points. Donc, très bon casting. Ça fait plaisir de retrouver Bill Murray. Moi, ça faisait un bail que je l'avais pas vu, ainsi que Danny Glover, qui ont d'ailleurs tous les deux pris un sacré coup de vieux. Parce que, sans déconner, c'est vrai qu'ils ont pris un coup de vieux. Surtout même Danny Glover, je trouve. Moi, je trouve plus Bill Murray. Parce que Bill Murray, j'ai toujours eu l'habitude qu'il soit un peu vieux, tu vois. Qu'il fasse Pas vieux. plus que ça. Après, c'est peut-être parce que moi, j'ai l'habitude des vieux films aussi, mais bon. Après, donc, il y a Tilda Swinton, qui est vraiment parfaite. Vraiment une actrice qui, quand même, a joué dans pas mal de films, mais je trouve qu'il est, malgré tout, un peu sous-cotée. Peut-être pas pour son talent, mais pour son apparence. Et j'aimerais bien la voir plus souvent dans ce genre de films décalés. Et qu'elle joue toujours des rôles un peu space, mais toujours très différents. Et vraiment, elle est parfaite encore dans ce film-là. Elle est charismatique. Moi, je la trouve incroyable, cette actrice. Parce que ça faisait longtemps, quoi. Je veux dire, bon, oui, on l'a vu récemment dans Doctor Strange. On l'avait vu aussi dans Narnia. Elle est apparue dans d'autres films aussi, mais que moi, j'ai pas spécialement vu. Mais elle n'a pas non plus une filmographie si grande que ça. Pour l'actrice que c'est. Et ça fait plaisir d'avoir avec un samouraï en mode Kill Bill, quoi. C'est vrai que c'est fait à la fois. D'ailleurs, ceux qui disent qu'ils comprennent pas où le film va, non. Tout le monde, il y en a, j'ai entendu dire, qui disaient oui, c'est pas vraiment, on sent qu'il aime pas trop le genre des zombies, alors qu'au contraire, avec les références qu'il y a de partout, à tout plein de trucs, non, je suis désolé, mais au contraire, ça a plus la gueule d'un film de passionné plutôt qu'un film de quelqu'un qui aime pas le genre. Hein. C'est clair parce que c'est soigné. C'est soigné, c'est bien foutu, on sent que le mec, s'il aimait pas, déjà il aurait pas fait un film qui dure 1h45. Mais voilà. Il aurait fait un film d'1h à 1h20 terminé, quoi. Et puis même si le mec à un moment donné dans une interview il déclare qu'effectivement il aime pas le genre des zombies, ben alors ça veut dire que le gars c'est un rédarc en puissance, genre je veux détruire le football mais en fait j'adore ça, tu vois, c'est voilà, genre Ouais, c'est vraiment. Je sais pas comment. En fait les gens, je sais pas ce qu'il vous faut parce que ce film est un film de zombies, ok, mais c'est vraiment un zombie totalement différent. Et puis les gens ils ont retenu que les zombies parce que il y a quand même donc le soleil ne se couche plus. Oui, il y a tous les. En fait, ils expliquent pour la scientifique. Oui, là, dès qu'il y a un cliché dans le film de zombies, c'est d'expliquer ça scientifiquement, aussi ridicule que ça puisse être expliqué pour justement critiquer. La télé ne fonctionne plus à n'importe quelle heure. Je veux dire, il y a plein de trucs hyper originaux. Ou alors quand elle fonctionne, c'est un message subliminal qui pose en plein milieu, t'as des trucs, voilà quoi, c'est vraiment. Oui, c'est. Franchement. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il leur faut aux gens. En fait, vous êtes vraiment. Pour la plupart, hein, pas tous, on va pas faire une généralité encore, mais les gens, maintenant qui vont au cinéma, vous êtes des zombies. Vraiment pour le coup. Et c'est ce que voulait dire ce film en fait, c'était la leçon du film. Après, on veut pas dire non plus que d'un air pédant on a tout compris au film, peut-être qu'il y a des trucs qui nous ont échappé, hein. Mais justement, c'est en vrai, quand on va voir un film qui est comme ça, il faut surtout pas se dire ouais, non mais c'est du vu et du revu, c'est du. Non, il faut toujours vérifier, enfin vérifier ou pas si on le peut en tout cas, mais. Faut toujours faire gaffe que s'il y a une référence qui vous échappe, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est pas. Même si c'est une scène qui paraît bizarroïde ou qui semble être vide et sortir de nulle part, c'est pas forcément le cas. Des fois, c'est peut-être juste quelque chose que vous n'avez pas saisi parce que vous n'avez pas la culture, la référence ou quoi que ce soit. Alors que ça se trouve, c'est un putain de point fort du film. Même, des fois, c'est même pas une histoire de compréhension, c'est une histoire aussi de comment tu vas, toi, t'imaginer ce qu'ils ont voulu faire passer comme message. Parce qu'on va pas forcément voir les mêmes messages. Ah bah oui, moi, j'ai pas vu.
J'ai pas vu qu'un message de genre on est accro au téléphone, accro à internet, accro aux pubs, à tous les produits de consommation. Moi j'ai C'est pas plus vu une que ça. critique générale, oui, c'est une critique générale. Moi j'ai sur vu ça, aussi oui, que mais- les zombies c'était à la fois aussi des. Bah, c'était des moutons. Voilà. Il y en avait un qui faisait ça, ils suivaient tous, un peu comme notre société actuelle. C'était une société où il fallait aller. Bon alors là on va peut-être me dire que je vais voir des. Je pense quelque chose et que ça fait pas du tout penser à ça, mais les gens ils ont tendance à maintenant faire tout très vite. Là les zombies c'est vrai qu'ils allaient pas vite, mais ils étaient tous pressés d'aller vite dans les boutiques en tout cas, tu vois. Mm. Donc, et pas forcément pour bouffer les gens. Oui, parce que. Donc, je sais pas, pour moi il y a la société de consommation, ok, mais il y a aussi l'effet de groupe, il y a aussi les comportements de plus en plus pétés qu'on a, nous, dans notre société, avec les réseaux sociaux, tout ça, là, tous ces trucs là qu'on en vient totalement dépendant, eh ben. Enfin, il y a tellement de choses. Oui, puis aussi, tu sais, t'as la fameuse critique de est-ce que être un zombie c'est vraiment une maladie et pas un remède dans le sens où la société a été tellement déjà en train de partir en vrac que quitte à être justement quelque chose de destructeur et nocif, autant d'être littéralement nocif envers l'humanité Et puis même- et pas envers le reste. Moi j'avais l'impression que les gens étant morts, une fois qu'ils avaient passé le stade de la mort, ils se disaient qu'il fallait qu'ils ressortent de terre pour aller mettre un coup de pied au cul quand ils voyaient maintenant le comportement des. Bon, c'est vrai que les zombies n'étaient pas que des zombies de 80 ans, Oui. mais j'avais l'impression que les zombies, une fois qu'ils étaient vraiment morts, et qu'ils sortaient de terre pour venir donc bouffer les gens, les tuer, j'avais l'impression que c'était une manière de dire bon, nous, en ayant été morts, ça y est, on est mort, ben on voit plus du tout le monde de la même manière, on va vous botter le cul, faut arrêter avec vos conneries de téléphone, d'applications, voilà, de société actuelle. Que dans la mort, ils ont vu la chose différemment, ils ont dit faut se réveiller, il faut aller leur botter le cul parce que ça part en couille. C'est ce que j'ai vu aussi, tu vois. Mais Après, c'est sûr qu'il y a toujours le message caché qu'on n'a pas forcément vu ou autre chose, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs. Après, c'est sûr que. Voilà. Mais après, oui, c'est aussi faire le genre, voilà, c'est nocif envers. Genre, oui, la preuve, c'est que dès le début, ils essaient d'expliquer scientifiquement pourquoi dans les films de zombies, il n'y a jamais de bestioles. Genre, ils se sont tous barrés, veaux, vaches, cochons, poulets, tu vois. Ils foutent tous le camp de la ville, et voilà quoi. Pour dire, genre, il y aura que des humains qui vont se buter dans ce film. donc. Et aussi, il y a une bonne caricature aussi de la société de consommation, mais dans. Genre, en général, d'accord, mais la phrase qui dénote vraiment ça, c'est quand même t'as l'espèce de d'ermite de la forêt qui passe à côté de la fourmilière et il fait ah, ils s'agitent tous dans tous les sens, comme si la fin du monde est. En fait, voilà, c'est ça, c'est Oui, c'est vrai, je m'y tout le avais monde- pas pensé. Ouais. tout le monde suit son train-train dans la vie, mais le jour où c'est la fin du monde, combien de personnes vont subitement paniquer et faire n'importe quoi? Et voilà, ça c'est vraiment le. Oui, voilà, c'est en vrai. vrai, le jour de la fin du monde, t'auras des gens, alors qu'ils ont leur train-train habituel, ou ils ont leurs trucs se disant qu'ils font tellement partie de leur vie qu'ils pourraient pas vivre sans, et ben voilà, ils deviennent complètement fous et ils font n'importe quoi. Alors que les fourmis, c'est censé être quelque chose de vachement rationnel et de faire le ta, ça bosse, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et là, elles faisaient n'importe quoi, les fourmis. Et ça dénonce le fait qu'effectivement, le jour où tout part en couille, personne tient debout. Voilà, Même si là, dans cette petite ville, ils étaient au final sensiblement comme des zombies. oui, en voilà, fait, c'est justement. tout en étant Ah, vivants. En fait, comme ils s'affolaient pas eux, ça leur est tombé dessus plus rapidement encore, parce qu'ils s'affolaient pas justement. C'était voilà. Et puis même avant d'être morts, hein, certains de la ville, dans le bar, on a clairement l'impression qu'ils sont morts déjà. Donc, Ah bah oui, mais c'est clair que oui, ils ont tellement une vie rien à insipide. foutre, Oui. tellement leur vie n'a aucun sens qu'on dirait déjà des mecs zombifiés. Donc, après, il y a aussi peut-être, par exemple, quand Erza, l'acteur Erza, vient livrer le truc, vient livrer les trucs de livraison au gars là, qui surnomme Frodon là. Quand il vient lui livrer les trucs, j'ai vu ça comme genre, moi je suis pressé d'avoir ma livraison, d'avoir mes colis, tout ça, je suis toujours pressé. Et là voilà, c'est la fin du monde. Voilà, mes livraisons ne servent plus à rien. Le porte-clés Star Wars, c'est aussi la société de consommation. J'aime Star Wars, donc j'ai un porte-clés ridicule. Voilà, on peut voir ça dans certaines scènes du film. Après, oui, alors après, ça c'est une petite parenthèse, c'est faut dire que je tiens à préciser que peut-être qu'il y a des trucs qui m'ont échappé aussi, parce que comme on allait le voir en VO, Oui, et c'est que vrai. j'entrave pas un mot de roast beef, il est C'est vrai probable que il m'ait échappé des tonnes de trucs. C'est possible ça aussi, mais. ça c'est sûr. D'ailleurs, c'était assez
particulier, sympa quand Ouais. même de voir ce film particulier en Oui. sous-titré. C'est vrai que ça fait pas trop tâche. C'est vrai que ça faisait pas spécialement tâche. Ça m'a pas enlevé le fun que j'aurais dû Mais avoir. d'ailleurs, j'ai hâte de le revoir Oui. en version française. Du coup, oui, voir s'il y a des choses qui m'ont échappé davantage. Sinon, par exemple, j'ai noté un autre truc aussi. Alors, je sais pas si c'est Bill Murray qui marche comme ça en vrai, mais dans le film, même quand il était flic, il avait une manière un peu zombifiée de marcher. Il était un peu tordu. Oui, c'est vrai que ça. Donc, ça- au final, il était déjà zombie, tu vois. Pour montrer que l'état général était quand même genre qu'est-ce que ça va changer à ta vie de devenir un zombie. Tu te bats pour faire genre je veux rester du côté. Et en fait, d'ailleurs, Adam Driver dans Star Wars est un zombie. ah oui, littéralement, ouais. Pas dans ce film-là. Hein, Qui se mais- vide de l'intérieur et qui se fait siphonner, mais ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, voilà, donc autre bon point, Adam Driver est un bon point dans ce film. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que dans Star Wars, bah, il est pas fait pour jouer dans Star Wars. Ouais. On l'avait déjà dit dans la critique de Star Wars. Ouais. Et dans ce genre de film, eh ben, il est parfait. Voilà. Donc c'est pas un mauvais acteur. Et même pas que dans ce genre de film, si ça se trouve, mais c'est juste qu'ils se sont démerdés pour faire le seul truc où il était peut-être pas bon, ça se trouve en plus dans Star Wars, ça qui est dingue. Dans L'homme qui tue à Don Quichotte, Mais il oui. est très bien. Dans celui-là, il est très bien. Il doit l'être dans pas mal d'autres films. Donc ça veut dire qu'il Mais- sait jouer le gars qui peut être paniqué, genre là, qui peut être dépassé par les événements et finalement se ressaisir, mais pas le grand méchant. Il peut jouer finalement le gars qui finalement, comme il a lu le script, et ben, il est peinard parce qu'il sait comment ça va se terminer, et du coup il est passif tout le long parce que voilà. C'est- Oui, parce qu'aussi, oui, ça peut être le quatrième mur de temps en temps aussi. Mais ça a différentes façons. Ah oui, d'ailleurs, les gens, je suis sûr qu'ils ont pensé que ça peut être le quatrième mur que quand on parlait de script, ou de c'est la musique du film, ou la ville s'appelle au centre de l'histoire. Mais en fait, il y a bien plus d'une façon de casser le quatrième mur, et je suis sûr qu'il y a des gens, ils n'ont pas vu toutes les autres. Comme par exemple, quand justement, je suis désolé, mais le coup du vaisseau spatial, justement, c'est un cassage de quatrième mur. C'est que, ah ouais, hein, t'y pensais pas à ça, hein, genre t'as Ou vu, alors c'était carrément, tellement, ils tu vois, auraient pu faire que c'est- les personnages s'adressaient directement à nous à travers l'écran. Mais même quand les mecs parlaient, le peu que les zombies parlaient, tu vois, parce qu'à un moment, il y avait un moment donné où les zombies ils disaient 2-3 trucs. Et ben le peu où ça fait ça, ça casse le quatrième mur, ça te dénonce en tant que t'as que certains mots à la bouche en permanence et que finalement. C'est comme voilà, quand l'autre elle tombe sur celle qui est finalement elle fait de la mode en fait c'est ça et l'autre elle lui parle de sa robe alors elle regarde et là t'as un beau coup et tout. Là, tellement elle était omnubilée par son physique et ses fringues, elle s'est Et même en fait étant fumer. zombie, elle est restée la même. Voilà, tu vois, et ça c'est aussi c'est un cassage au quatrième mur, c'est genre voilà, c'est genre alors comme ça t'aimes bien ce côté, ok ouais, voilà et zou, va chier quoi, c'est vraiment En plus, moi, bon, ok, c'est un film de zombies, mais ça veut faire passer des messages, mais les zombies sont aussi vraiment particuliers. Ils bouffent parce que si on avait dit que s'ils bouffaient pas des gens, c'était pas vraiment des zombies. Mais voilà, ils sortent de leur tombe, ils disent Wi-Fi, Wi-Fi, donc c'est vraiment cool quoi. Je veux dire, est-ce qu'on a déjà vu ça dans un film? Jamais. Et là, il y en a encore, ils vont dire oh c'est convenu alors pas du tout, t'as jamais vu ça du con. donc c'est vous les vrais zombies. Mais voilà, genre, c'est convenu de mon cul que c'est convenu. Vas-y, cite-moi des films où on est aussi à l'aise sur le fait de dire voilà, j'aime bien ce genre-là, donc je vais lui faire à la fois un hommage, je vais le caricaturer, je vais faire une parodie de parodie. Et en plus, il y en a des tas, des films de zombies. Bon, des films sérieux, des films non sérieux, Oui. mais dans les films non sérieux, personne n'a osé ou a eu l'idée de faire ça avec les zombies. De les faire, par exemple, j'étais un ancien footballeur, je vais retourner sur mon terrain de foot. J'ai été une ancienne pom-pom girl, je vais retourner faire ce que j'avais à faire. J'ai été un ancien accro au téléphone, tout de suite, il faut que je pense au téléphone à peine sorti de Je ma faisais chambre. du foot quand j'étais petit, donc je vais contester, je vais parler du poteau pendant des heures avec l'autre gamin, alors que justement le ballon il a même pas encore eu le temps de taper sur le poteau. Donc c'est voilà. Et au final, quand il n'y avait pas les zombies au début du film, et ben il y avait presque, c'était presque plus emmerdant à vivre dans cette ville qu'après l'invasion de zombies. Il y avait plus d'animation avec les zombies qu'avant. Oui, c'est alors vrai, ça aurait dû ouais. être le contraire normalement. Et ben voilà, c'est ça que j'adore dans ce film. Ensuite, autre bon point. Merci Kylo Ren, merci Adam Driver, tu as tué Selena Gomez, merci. Ah oui, c'est vrai que cette scène elle est excellente. Ah, elle est vraiment top. Mais après, j'ai pensé à un truc avec ça. Alors, heureusement, ils n'ont pas fait l'erreur de faire que Selena Gomez, à ce moment-là, je sais pas, que la tête soit encore en train de bouger. Parce que mine de rien, ça aurait peut-être un peu désamorcé le truc. Parce Bah qu'il oui, c'est fallait vrai que ça que je m'y reste attendais, plat. d'ailleurs. Fallait que ça reste plat avec Adam Driver et c'était parfait avec cet acteur-là. Mais par exemple, ça aurait pu être lourd, mais ça aurait pu être bien. Parce que par exemple, on parle du porte-clés Star Wars. Mais si
Dans cette scène-là, Adam Driver avait à la place d'avoir joué avec Selena Gomez, avait joué avec Daisy Ridley et avait décapité Daisy Ridley. Là, ça aurait été vraiment drôle. Vraiment. Là, j'aurais vraiment kiffé, vous voyez. Enfin bon. Ouais. Et puis bien, en parlant d'autres messages cachés, tiens, j'ai en train d'y réfléchir là à tout ce que j'ai pu zapper et je viens de penser encore à un autre potentiel message caché. C'est que justement, on parlait le monde, ah oui, l'excuse comme quoi, attention tout part en couille, c'est que la Terre sort de son axe. Bon bref, c'est une excuse pourrie, mais là où je veux en venir, c'est que là où l'humain, il déteste s'adapter des fois, il veut absolument que le monde tourne selon sa façon de penser. Là, le fait de devenir un zombie, c'est une forme d'adaptation aussi, tu vois, comme quand je disais le remède. Mais là aussi, c'est peut-être sans être montré vraiment directement, si j'avais une sous-lecture à faire de ce truc-là, c'est que là où dans un monde où les horaires ont été perturbés et les humains, enfin le genre Luc normal se serait indigné, aurait fait ah mais c'est pas normal, ça me gonfle, j'arriverai jamais à me faire à ça, et ben là le zombie en a rien à secouer, il arrive totalement à s'adapter et fait pas son petit, tu vois, comme quoi voilà, encore une fois ça montre que devenir un zombie c'est presque plus un avantage qu'un inconvénient même dans cet univers là quoi. Vu que ça change pas ce côté et vu que tu restes comme avant, parce que tu continues à faire ce que tu faisais avant et que tu voilà. Et puis après, on a aussi vu sur certaines critiques sur YouTube, il y avait donc des gens qui disaient que c'était incompréhensible que ce film-là soit passé en ouverture du Festival de Cannes. Au contraire, déjà c'est un film de zombies, et c'est un film de zombies qui sort vraiment du lot. Donc c'était super de l'avoir mis en ouverture du Festival de Cannes. Moi je comprends tout à fait. Hein. C'était très bien. Et il est vraiment ce film sort vraiment du lot. C'est pas le film de zombies supplémentaire qui ajoute rien. Il y a vraiment quelque chose à travers ce film. Donc moi je comprends tout à fait qu'il ait été mis direct en ouverture. Ensuite, voilà, donc les figurants qui jouent les zombies, mention spéciale parce que c'était vraiment très bien. Parce que, alors déjà, le couple de zombies qui sort à un moment, les deux premiers qui sortent, ils sont top. Surtout le mec Iggy Pop, en vrai le chanteur il est top. Vraiment, c'est le meilleur zombie que j'ai jamais vu. C'était vraiment superbe démarche pour marcher. Top. Et puis aussi, il y a le petit tacle. Bon, c'est léger dans le film, hein, là je parle d'un truc parce que je viens d'y penser, mais il y a le petit tacle de la justice, ça n'existe pas. Parce qu'à un moment, tu sais, t'as le fameux redneck, là, tu vois, qui est censé être contre. Qui est censé être l'américain moyen, là, tu sais, qui avant il veut défendre sa propriété et tout. Et au début du film, il accuse l'ermite de lui avoir piqué une poule. Et tout le monde dit, mais c'est ridicule et tout. Et en fait. Il lui a vraiment piqué une poule. Il a raison, effectivement tu as raison, il est venu te fourrer un gallinacé, mais t'y peux rien, c'est trop tard, c'est comme ça, tu sais tout le monde dit que c'est un con. Hein. Oui, voilà, c'est toi qui as tort, trop tard, t'avais qu'à pas être un sale con, là c'est ta tort de toute façon, la justice n'existe pas mon gars, même si t'as raison, tu vois, c'est... Autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est la manière de tuer les zombies, on sait que c'est dans la tête. Ouais. Depuis la création du zombie dans les films, on sait que c'est dans la tête. Mais la manière qu'ils avaient de tomber et de partir en cendres, enfin je veux dire, il y avait des cendres qui sortaient du corps. Ouais, comme s'ils étaient tous... Au début je pensais qu'il y avait que celle qui était frappée par la foudre qui allait faire ça, et en fait non, ils faisaient tout ça. Ça aussi j'ai bien aimé. Sinon, voilà, donc super casting. Ils devaient quand même avoir un très bon budget parce que, mine de rien, pour faire tous ces figurants maquillés et tout ça, ils font un sacré budget, surtout que c'était bien foutu. Et puis la musique, elle était trop bien. Oui, aussi. Ouais. Ils font une sorte que, attention, je peux plus l'entendre tellement. Alors qu'en fait, elle est tellement bien que moi, je peux l'écouter en boucle pendant un moment en vrai, hein, celle-là. Mais bon, voilà, elle est vraiment excellente. Hein. Une bonne durée, s'il avait duré, moi franchement, perso, j'ai tellement adoré ce qui se passait dans ce film-là. Que si ça avait duré 1 heure ou 2 de plus, j'étais prêt à regarder. J'adorais vraiment l'ambiance de ce film. Sinon, voilà. Par contre, j'ai aussi vraiment adoré aussi, bon c'est parce que c'était en sous-titré, mais d'entendre en anglais quand Bill Murray et Adam Driver étaient en train de tuer les zombies, en train de parler, c'était stylé en anglais. Ouais, c'est clair que c'était vraiment stylé. Quand ils disaient The Dead, ou quand ils disaient... Oui, poussière, tu redeviendras poussière. Voilà, stylé. Là, c'est par contre, là, à ce moment-là, j'aime la langue anglaise. Parce que c'est vraiment, ça apporte quelque chose de swag. Quoi. Ouais. Disons que ça... Voilà, donc, après, il y a des gens, voilà, ils vont dire oui, mais la voix, elle nous raconte des trucs qui sont convenus. Mais oui, mais elle nous les raconte d'une certaine façon. On a compris que c'était convenu. Merci, Captain of News. Non, je veux dire,
Donc voilà, on peut passer... Ah non, j'ai juste peut-être un petit mauvais point à rajouter, voilà, j'en trouvais pas. Bah, c'est qu'ils aient mis l'acteur qui s'appelle Erza, qu'il ait mis en retrait dans ce film, alors que c'est un acteur assez connu aux États-Unis qui joue dans un paquet de films et qui est souvent en avant dans les films. Et là, il était là juste pour faire une livraison. Et puis aussi pour apparaître 10 secondes dans le magasin en zombie, 10 secondes, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est même pas. Sinon, il n'y a rien d'autre qui me revient. Donc on peut passer à la note. Ouais, ouais. J'hésite entre 8 et 9. Mais 8 quand même pour moi. Et toi Ouais, je pense aussi quand même. Ouais, parce que c'est bien, mais faut pas non plus glorifier tout ce qui passe parce que c'est original non plus. Mais oui, faut quand même souligner sans glorifier. Voilà. J'avais presque envie de mettre 9 parce que Selena Gomez, 8. Au revoir, mais non, allez. Non. 8, ça vaut. Non, puis en plus elle aime bien la musique elle aussi, pour une fois qu'elle est lucide. Par contre, j'ai pas trop compris ce que voulait. Enfin, ce que le réalisateur avait voulu faire passer en lui faisant des petites lumières autour de la tête à un moment donné. C'était pour faire un décalage, en fait, c'est juste pour faire genre, regarde, tu vois, c'est du cassage de quatrième mur, justement, c'est des trucs cachés. Mais c'était voilà, bizarre. Regarde, t'as vu, t'as compris que ce personnage, il était, c'était le personnage féminin qu'elle allait faire rêver le mal. Et ben voilà, on te confirme que oui, voilà, c'est tout. Voilà, t'avais raison, bravo. C'est bien pour ta petite tête, voilà, c'est tout. C'est vraiment, c'est du quatrième mur, ça aussi. C'est un cachet quatrième mur, c'est différent, mais c'est du quatrième mur quand même. Putain, faudra qu'on soit un peu plus dynamique parce que des fois on a l'impression d'être des putains de zombies dans notre caméra là. C'est vrai, en fait, on est des zombies avant même d'être des zombies. Ouais, on est relax quoi. Faut bouger un peu. Voilà, donc bah voilà, c'est tout. Donc je vous le conseille d'aller le voir et puis c'est tout. Et à la prochaine. Ciao. Allô.